Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis, bonjour à tous ceux qui me suivent. Alors, je suis Don Gravano. Alors, je vais faire ce direct-là pour parler de certains points d'actualité, surtout au niveau de la vie politique ivoirienne. Alors, nous avons tous les hier, suite à la déclaration du président de la République, son Excellence, le monsieur Alassane Ouattara, pour sa candidature pour le deuxième mandat de la Troisième République. Voilà, nous étions très enjoyés hier. Et bien évidemment, nous l'avons constaté partout en Côte d'Ivoire, c'était l'effervescence. C'était des liesses populaires à travers le pays. Et ce qui est l'illustration parfaite pour dire que ce président est l'homme attendu pour les Ivoiriens. Parce que je pense que la maturité des Ivoiriens aujourd'hui n'est plus à expliquer, n'est plus à exprimer. Et l'Ivoirien mature aujourd'hui, l'Ivoirien qui aspire à une Côte d'Ivoire meilleure, c'est ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs cette reconnaissance-là qui a été exprimée hier à travers toutes les contrées de la Côte d'Ivoire jusqu'à dans les villes les plus reculés. Vous avez vu que partout en Côte d'Ivoire, dans les grandes villes, dans les grandes communes de Côte d'Ivoire, c'était la joie. C'était la joie. Et les Ivoiriens sont sortis pour dire merci au président Alassane Ouattara d'avoir répondu à l'appel qu'il avait lancé, bien évidemment, depuis le congrès passé. Voilà. Pour commencer, d'abord, je voudrais dire ici déjà que nous ne sommes pas contents d'un fait. Un fait très important. C'est au niveau de la page du président de la République. La page de la présidence de la République plutôt. Et nous voudrons dire à l'administrateur de cette page-là de respecter les Ivoiriens. Voilà, de respecter les Ivoiriens. La défense de la République, ce n'est pas seulement que le cas des militaires. Si des gens peuvent venir de partout, venir sur la page de la présidence de la République, venir insulter le président de la République, le traiter de tous les noms, et que l'administrateur de cette page n'est pas capable d'extirper les commentaires insultants envers le président de la République, il y a un véritable problème. Alors nous demandons à cet administrateur-là de faire très attention. Ouais, partenaire, mettez m'a dit, j'espère que tu vas bien. De faire très attention. S'il n'est pas capable de faire le travail normalement, et que s'il lui prend un plaisir de voir les gens insulter le président de la République, il faut qu'il quitte cette page-là. Voilà. Il faut qu'il quitte cette page-là. Parce que nous voulons des gens qui sont capables de défendre l'image du président de la République. Nous voulons des gens qui sont capables de protéger l'image du président de la République. Et si cet administrateur de cette page, de la présidence de la République n'est pas capable de faire son travail comme souhaité, qu'il dégage. Et ça, c'est pas à discuter. Alors, ça, c'était un point. Maintenant, pour entamer la vérité même de ce direct, je voudrais ici, comme j'ai l'habitude de dire, le problème en Côte d'Ivoire, c'est que les hommes politiques en Côte d'Ivoire sont de mauvaise foi. Sérieux. En Côte d'Ivoire, le problème des Ivoiriens, c'est que nous avons des partis politiques qui sont dirigés par des personnes de mauvaise foi. Et parce qu'ils ont des envies de pouvoir, alors il faut qu'ils rencontrent tout le temps des choses pas vraies pour endormir le peuple ou mentir au peuple. Ils aiment bien ça. Je vais dire certaines choses que peut-être que tous les Ivoiriens savent ou d'autres ne savent pas. Mais la vérité est que, comme je le dis tout le temps, la bombe la plus dangereuse, c'est l'intellectuel qui refuse de dire la vérité. Dans tout État, quand les intellectuels ne sont pas capables de dire la vérité au peuple, c'est une bombe. Et c'est ça d'ailleurs qui est cause de crise dans beaucoup de pays. Remarquez les pays où il y a tout le temps des conflits. Remarquez les pays où il y a tout le temps des coups d'État, où il y a des affrontements communautaires. C'est parce que ces dirigeants-là ne respectent pas l'intelligence du peuple. Et quand il y a un taux élevé d'ignorance dans un pays, l'intellectuel se sert de ce pays, l'intellectuel se sert de ces personnes-là pour atteindre les buts et les mettre en conflit. Et c'est ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire. Malheureusement, aujourd'hui, on a des intellectuels, des dirigeants des partis politiques, qui ne disent pas la vérité. Eux, là, tous les propos qu'ils tiennent vont dans l'intérêt personnel. Quitte à mentir pour atteindre son objectif, il faut le faire. Et c'est dommage. Le vrai problème aujourd'hui, concernant le président Alassane Ouattara, et je le dis toujours, je ne suis pas le président Alassane Ouattara parce que j'aime le physique de l'homme ou bien j'aime son parcours. Non. Tout ce que j'aime sur le président Alassane Ouattara, parce que c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Et en dépit d'être un bâtisseur, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Cette constitution dont l'opposition est en train d'utiliser actuellement pour pouvoir mettre des gens dans la rue, en disant que le président Alassane Ouattara est en train de faire un 4e mandat, il demande au peuple de Côte d'Ivoire de se détourner des gens-là parce qu'ils ne disent pas la vérité. Parce que cette vérité-là, eux-mêmes, quand ils s'asseyent, ils savent pertinemment que l'homme a le droit de faire un autre mandat.
Ils le savent. Mais comme on l'a tout le temps dit, en Côte d'Ivoire, il y a les vrais Ivoiriens et les étrangers. Les vrais Ivoiriens se disent que tout le monde doit diriger la Côte d'Ivoire sauf un Ouattara. Et c'est cette vérité-là qui dérange. Pourtant, c'est la pure vérité. Pour eux, tout le monde peut diriger la Côte d'Ivoire sauf quelqu'un qui s'appelle Ouattara. Je vous jure, le cas du président Alassane Ouattara, dans cette situation-là, concernant cette constitution, si c'était un Gbagbo, si c'était un Kofi, si c'était un Kwame, si c'était un Seri, je ne pense pas qu'ils allaient se lever pour contester la candidature du président Alassane Ouattara. Parce qu'ils allaient dire que c'est normal. Parce qu'ils savent la vérité. Et nous avons des gens en Côte d'Ivoire qui ont été cités par des partis politiques comme des personnes intelligentes, des personnes intègres. Vous savez, cette constitution-là, Gbagbo Laurent sait que Alassane Ouattara a le droit de se présenter. Thiam sait que Alassane Ouattara a le droit de se présenter parce qu'il dit qu'il est super intelligent, qu'il sait tout. Donc, quelqu'un qui se dit super intelligent doit savoir que le président Alassane Ouattara a le droit de se présenter avec cette constitution. Ils le savent tous. Afin Guessa, Soro Guillaume, Marou Koulibaly, et tous le savent que le président Alassane Ouattara, cette constitution lui permet de se présenter. Mais comme c'est Ouattara, donc il faut le boycotter, il faut l'empêcher de se présenter. Mais nous n'allons pas accepter. Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état qui s'est doté d'une nouvelle constitution. Et cette constitution, si ça s'applique à certains, ben ça doit s'appliquer au président Alassane Ouattara. Et je vais venir dessus, je vais vous expliquer. Vous savez, pendant la crise ivoirienne, la crise ivoirienne qui a commencé de 2002 jusqu'à 2010, jusqu'aux élections, il y a eu des pourparlers dans plusieurs pays. Et des accords ont été faits. Alors, il avait été décidé par tous ceux qui participaient à ces rencontres, à ces pourparlers des sorties de crise. Ils ont tous décidé à l'unanimité, comme Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Bédié, les forces nouvelles sont représentées par Soro Guillaume. Ils ont tous décidé que la constitution de 2000, c'est-à-dire que la constitution qui a été votée en 2000 par Laurent Gbagbo et le général Robert Guy était conflictuelle. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Que celui qui a été élu aux élections de 2010 devait changer la constitution ivoirienne. Ça a été décidé par eux tous. Ça voudrait dire que si Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, avait été élu en 2010, en fait, s'il respectait sa parole, il devait changer cette constitution-là. Parce qu'ils ont tous trouvé que cette constitution était conflictuelle. Parce qu'ils ont trouvé que cette constitution qui a été faite par le président Laurent Gbagbo et le général Gueye était faite pour éliminer certains hommes politiques ivoiriens aux élections présidentielles. C'est ce qu'ils ont eux-mêmes, ils ont compris que cette constitution de 2000, quand Gueye était au pouvoir, cette constitution a été taillée contre des hommes politiques, les empêcher de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Donc, le thème qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé que cette constitution était conflictuelle. Il fallait la changer. Donc, eux tous étaient d'accord sur ça. Si le président Bédié, paix à son âme, avait été élu en 2010, il devait normalement changer cette constitution. Si le président Gbagbo était élu en 2010, il devait changer cette constitution s'il respectait sa parole. Mais le président Alassane Ouattara a été élu. En tant qu'homme de parole, comme cette décision a été prise par eux-mêmes là-bas, alors, ils décident de faire un référendum pour changer cette constitution. Et avant cette constitution, avant que le oui ne puisse l'emporter, il y a des campagnes contre cette constitution-là. Vous n'allez pas me dire que M. Afin Guessa n'est pas un homme intelligent. Vous n'allez pas me dire que M. Afin Guessa n'est pas quelqu'un qui connaît mieux la constitution ivoirienne. Lui qui critique la constitution ivoirienne aujourd'hui, la vidéo est là. Afin Guessa a dit que cette constitution-là, que vous allez faire passer au référendum, si le oui l'emporte, cette constitution permet au président Ouattara de se présenter. Ce n'est pas moi je le dis, c'est Afin Guessa, président du FPI, ancien premier ministre Laurent Gbagbo pendant 10 ans. C'est Afin Guessa qui l'a dit. Que cette constitution, laquelle constitution qui tente de boycotter aujourd'hui, cette constitution sur laquelle il s'appuie aujourd'hui pour dire que le président Ouattara n'a pas se présenter, Afin Guessa a dit ici que cette constitution, si elle passe, elle permet au président Ouattara de se présenter. Elle permet au président Bédié de se présenter. Parce que
selon l'article 35 de l'ancienne constitution, la constitution qu'ils ont dit, et tous, qu'elle est conflictuelle. L'article 35 empêchait le président Bédié de se présenter parce qu'il avait plus de 75 ans. Et cette constitution permettait à Ouattara de briguer un autre mandat. Et même là, c'est eux-mêmes qui ont dit ça. Et Mamadou Koulibaly a dit la même chose. Mais vous n'allez pas dire que Mamadou Koulibaly, c'est pas une personne intelligente. Mamadou Koulibaly a dit la même chose, que cette constitution-là va mettre encore Ouattara en selle pour pouvoir se présenter à un nouveau mandat. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Mamadou Koulibaly qui l'a dit. Que cette constitution-là, elle va mettre Ouattara en selle pour permettre à Ouattara de briguer un autre mandat. C'est pas moi qui le dis. C'est eux qui l'ont dit. Mais vous n'avez pas venu me dire que ces personnes-là ne sont pas des personnes intelligentes. Vous n'avez pas me dit que tous ceux qui ont dit ça là, ce n'est pas des personnes qui réfléchissent. Si c'est des personnes qui réfléchissent. Le président Ouattara, à partir du moment que cette constitution votée en 2015 apparaît dans le journal officiel, l'ancienne constitution ne doit plus être prise en compte. Parce qu'elle permet à tout Ivoirien de briguer un nouveau mandat. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que eux, là, aujourd'hui, là, où se trouve la mauvaise foi? Les gars de PPAC, ils disent que non, on doit respecter la Constitution. De quelle Constitution ils parlent? Ils parlent de la nouvelle Constitution. Nous devons la respecter. Mais si nous devons respecter la Constitution, et cette Constitution, si l'article 55, c'est si on devait respecter cette Constitution, mais c'est la nouvelle Constitution que nous devons respecter. Si nous devons respecter la Constitution, mais c'est cette Constitution qui demande au président Ouattara de ne pas briguer un nouveau mandat, mais c'est cette même Constitution qui permet à Gbagbo de vouloir aujourd'hui être un candidat. Parce qu'ils le savent, ils font exprès. Mais comme ils aiment voir le sang des Ivoiriens couler pour leurs intérêts, alors il faut manipuler la population, il faut manipuler le peuple, aller à l'affrontement. Il faut mentir au peuple. Parce que si cette constitution-là, si elle n'est pas nouvelle, si elle ne permet pas à Ouattara de se présenter, mais elle ne devait pas permettre à Gbagbo de se présenter. Parce que si on doit tenir compte de l'ancienne constitution de 2000, l'article 35 empêche Gbagbo de se présenter. Parce qu'il a plus de 75 ans. Parce que l'ancienne constitution dit le candidat doit avoir plus de 75 ans. Date limite pour pouvoir candidater aux élections présidentielles, il faut avoir 75 ans. C'est l'article 35 qui dit. Alors, si on doit prendre en compte maintenant cette nouvelle constitution que les Ivoiriens sont dotés, pourquoi vous ne voulez pas que non, que le président Hassan Ouattara se présente alors que la constitution lui permet de se présenter? Donc cette constitution doit s'appliquer à Laurent Gbagbo par l'article 55, parce que l'âge limite n'existe plus, parce que Gbagbo il a quel âge? Il est né en 1945. Donc il a dépassé 75 ans. Dans cette nouvelle constitution-là, quand vous trouvez que non, que le président Hassan Ouattara ne peut pas se présenter pour un nouveau mandat là, mais si cette constitution, nous devons tenir compte de ça là, mais c'est cette même constitution que vous appuyez pour dire que non, Laurent Gbagbo peut être candidat. Parce qu'il a plus de 75 ans. Parce qu'il a plus de 75 ans. Et c'est cette même constitution qui va permettre à Thiam aujourd'hui là, qui était sur la liste électorale, et qu'on a su que ce monsieur s'était inscrit en tant que Français sur la liste électorale, mais cette même constitution, que vous demandez au président Ouattara de ne pas se présenter alors que la constitution lui permet, mais c'est cette même constitution-là qui permet à Thiam aussi de pouvoir se présenter. Ouais, Solo, comment tu vois, Butterfly? C'est cette même constitution qui permet à Thiam de se présenter. Parce que si Thiam, si cette constitution dont il parle aujourd'hui, qui permet au président Ouattara de se présenter, s'il trouve qu'elle est mauvaise, mais Thiam ne doit pas se présenter. Parce que la même constitution, la même article 35 dit, pour être candidat, il faut avoir les deux parents ivoiriens. Il faut être ivoirien d'origine et avoir les deux parents ivoiriens eux-mêmes d'origine. Mais nous savons tous que Thiam, mais ses deux parents ne sont pas ivoiriens d'origine. Nous savons tous que le père de Thiam est sénégalais naturalisé ivoirien. Amadou Thiam est des Sénégalais, né sénégalais, naturalisé français, redevenu sénégalais et naturalisé ivoirien. Nous le savons tous. Et nous savons aussi que la mère de Tidjane Thiam, même si sa mère est à moitié ivoirienne,
Mais elle est sénégalaise d'origine. Marie Rousseau. Dans cette constitution-là, si on doit tenir compte de l'ancienne constitution, ou si il trouve que cette constitution ne permet pas au président Ouattara de se présenter, mais Tidjane ne peut pas se présenter parce qu'il est d'origine sénégalaise. Donc, pourquoi cette constitution peut s'appliquer à vous et lui qui est le président Ouattara, dont la constitution, la nouvelle constitution lui permet de faire un premier mandat, parce que nous sommes dans la troisième république, vous trouvez que non, que lui ne doit pas se présenter. Mais on est dans quel on est encore? Donc cette constitution doit s'appliquer à vous, quand ça vous arrange. Et lui, il doit pas, la constitution ne doit pas s'appliquer à lui, parce que vous ne voulez pas. Nous sommes encore. Parce que vous voulez voir les Ivoiriens se tuer, pour vos intérêts politiques. Parce que vous voulez voir la Côte d'Ivoire brûler, pour vos intérêts politiques. Alors il faut inventer des trucs, mettre ça dans la tête du peuple. Et je vois Damana Picasso hier, en train de dire que c'est un quatrième mandat. C'est de la manipulation. Quand ils viennent sur les plateaux télé, ou bien quand les gens, quand ils parlent du quatrième mandat, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Dans ces cas, l'homme qui prend comme les symboles de résistance à travers le monde, qui s'appelle Vladimir Poutine, dans ces cas, on va dire qu'il a fait combien de mandats? Mais souvenez-vous, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est très malin. Il respecte la constitution de chez lui. Mais il fait plusieurs mandats. Mais eux, là, ils le prennent comme un modèle. Parce qu'une année, Vladimir Poutine, étant à la limite des mandats que la constitution russe lui donnait, il s'est mis en retrait et il a mis son premier ministre, Medvedev, comme candidat de son parti politique. Et quand il le fait, mais il respecte sa constitution. Et Medvedev gagne aux élections. Vladimir Poutine est Premier ministre. Et Medvedev finit le mandat. Et Vladimir Poutine, qui a le droit maintenant de se présenter, revient se présenter comme candidat. Et il est élu président de la République. Pourtant, vous l'applaudissez. Vous le prenez comme un modèle. Pourquoi il dit vous le prenez comme un modèle? Parce que vous, les opposants ivoiriens aujourd'hui, là, mais vous jurez tous sur la Russie. À travers l'AES, vous jurez tous sur la Russie. Donc Vladimir Poutine est un modèle de démocratie pour vous. Mais si ce monsieur-là arrive à faire ça, en respectant sa constitution, mais faisant plusieurs mandats, mais pourquoi vous voulez qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent est resté au pouvoir de 2000 jusqu'en 2010. Si on doit compter, comme vous comptez 1, 2, 3 jusqu'à 4 là, mais Gbagbo Laurent aurait fait déjà 2 mandats. De 2000 jusqu'en 2010, Gbagbo Laurent aurait fait 2 mandats. Pourtant, il était candidat en 2010. Pourquoi vous ne vous plaignez pas, vous ne venez pas nous dire que Laurent Gbagbo était candidat pour un troisième mandat? En 2010, Gbagbo était candidat. Jusqu'à plus de 3000 morts. Où il a dit que non, qu'il a gagné. Mais pourquoi quand vous savez compter, d'après Tidjane Thiam, qui est arithmétique, que non, ça fait 1, 2, 3 jusqu'à 4, que lui maîtrise ça, pourquoi vous n'avez pas dit que Laurent Gbagbo faisait un troisième mandat en 2010? Si on doit partir sur vos bases, si on doit partir sur vos considérations, de vos manières de voir. Parce que Gbagbo Laurent de 2000 à 2010, ça fait 10 ans, qui est synonyme de 2 mandats. Il était candidat en 2010, donc il était candidat pour un troisième mandat. Pourquoi vous ne vous êtes pas opposé? Pourquoi vous n'êtes pas opposé? Le président Alassane Ouattara a le droit de se présenter. La constitution lui permet. Et je vois des gens, souvent, qui viennent distraire les gens, qui viennent distraire des Ivoiriens. Non, c'est ce Gbagbo, qui était parmi ceux qui ont fait la constitution, a dit que non, Ouattara ne peut pas se présenter pour un troisième mandat. C'est du français. Et j'ai vu sur la page d'un pro Gbagbo qui est ici, qui a dit la même chose. Il me demande, est-ce que ces gens-là ont du mal à... Est-ce que ces gens-là vraiment... Une autre diétérie de moutons. Il me pose souvent la question, est-ce que ces gens-là comprennent français? C'est la question qu'il me pose souvent. Est-ce que ces gens-là comprennent français? Ouais, là, dit, comment tu vois? Parce que c'est simple à comprendre. C'est trop simple à comprendre. Le président Ouattara a fait 2 mandats de la Deuxième République. Et comme convenu, pendant les pourparlers de sortie de crise, ils ont décidé de faire doter de la Côte d'Ivoire une nouvelle constitution parce qu'ils trouvaient que l'ancienne était conflictuelle. Donc, du moment qu'on vote, le peuple va au référendum pour voter oui à une nouvelle constitution, l'ancienne constitution n'existe plus et ça s'arrête là. Donc, on rentre dans une nouvelle république. Et cette nouvelle république met tout le monde au même niveau. C'est-à-dire que tu peux postuler, tu peux candidater. Et c'est ce que le président Ouattara fait. Et le président Ouattara, actuellement où on est là, il lui reste un mandat.
de 5 ans. Parce que la Troisième République lui permet de se présenter. Et il a déjà fait un mandat de 2020 à 2025. Mais le mandat qu'il a fait de 2000 à 2025, pourquoi vous n'en parlez pas? Et c'est le dernier mandat, vous allez sortir pour mettre l'enfant des gens dans la rue, parce que vous avez des ambitions de venir au pouvoir. Parce que vous avez des envies de venir au pouvoir. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le président Alassane Ouattara a le droit de se présenter. Le président Alassane Ouattara a le droit d'être candidat. Et sa constitution lui permet de se présenter. Et c'est ce qu'il va faire. Parce que vous ne pouvez pas venir imposer votre vision ethnique. Parce que le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est ça. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, si c'était Laurent Gbagbo qui était dans la situation du président Alassane Ouattara, ben ceux qui disent non qu'il peut être candidat, être les premiers à sortir pour dire non que et la Constitution permet à Laurent Gbagbo d'être éligible aux élections présidentielles. Vous allez le dire. Mais ce qui vous dérange, pourquoi c'est un Ouattara? Parce que je me souviens, j'ai une publication il n'y a pas longtemps. Et il y a une femme qui allait même dire cette vérité, qui a dit que les Djoula là, on les aimait avant, qu'elles ne se mêlaient pas de la politique. Mais depuis qu'ils ont commencé à faire la politique, on ne peut pas les aimer. Dans cette phrase-là, ça englobe tout. Ça voudrait dire que non, il y a des gens qui doivent faire la politique et il y a certains qui doivent le suivre. Voilà tout le problème. Et aujourd'hui, ils trouvent que non, que nous là, nous ne sommes pas bien faits pour faire la politique. Comme si c'était eux les plus intelligents. Et ce mal-là, je vous le dis, pourquoi le PDCI aujourd'hui a du mal avec le RHDP, avec le RDA qui est devenu RHDP? Parce que nous étions pour eux un bétail électoral, un réservoir politique, où il fallait partir chercher les militants. La preuve en est que depuis que le RDA a été créé et que le PDCI sous Bédié a commencé à combattre le Nord, parce que pour eux, le RDA était représenté politiquement du Nord, vous voyez comment le PDCI est devenu? Parce que c'est le Nord qui faisait la force de ces partis. C'est le Nord qui faisait la force du PDCI. La preuve en est que Oufoué même, c'est sur le Nord qui s'appuyait pour bâtir son PDCI. C'est sur le Nord où Oufoué même s'appuyait pour bâtir le PDCI. Mais depuis que le RDA a été créé et que Bédié, dans son imprudence politique, a commencé à combattre le Nord, parce qu'un enfant du Nord était président du RDA, mais vous avez vu comment le PDCI se retrouve. Ils sont concentrés maintenant dans le centre. Et même dans ce centre-là, le RHDP aujourd'hui, qui était un ensemble de partis politiques, mais en train de faire, en train de décapiter le PDCI dans le centre. Et ça les dérange. Et ça les dérange. Même le FPI de Laurent Gbagbo, depuis sa création. Mais son objectif, c'était d'avoir le Nord à sa faveur. Et d'ailleurs même, à la naissance du FPI, les militants de ces partis politiques, c'était qui? Mais c'était les gens du Nord. C'était les gens du Nord. Et je me souviens bien que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, il a eu à dire ça. Que si le BT était une chemise, il allait enlever cette chemise-là pour l'enlever parce qu'il a honte du BT, parce que le BT ne le soutient pas. Mais si le BT ne le soutenait pas à cette époque, à la création du FPI, pendant que le PDCI est au pouvoir, et le PDCI se reconnaissait comme un parti clanique, paoulé, à quand? Mais qui devait le soutenir? Mais il comptait sur le Nord. Alors, la création du RDR, ils ont du mal à l'accepter parce que, pour eux, ils ont perdu les bases électorales, ils ont perdu leur réservoir politique. Ils ont perdu les réservoirs politiques. Et c'est tout le mal qu'elle a parce que pour eux, le nordiste est fait pour les suivre. Le nordiste est fait pour voter. Le nordiste ne doit pas diriger la Côte d'Ivoire. Donc, toute cette histoire de constitution, Ouattara ne doit pas être candidat, c'est des conneries parce qu'ils savent la vérité. Ils savent pertinemment que le président Ouattara a le droit de se présenter à un deuxième mandat de la Troisième République. Et ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis toujours. La Côte d'Ivoire existe depuis toujours. Et le président Ouattara n'est pas le premier président de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny a fait 33 ans en Côte d'Ivoire, à la tête de ce pays. 33 ans. 33 ans au pouvoir. Mais ça n'a pas dérangé les gens.
Bédié est venu au pouvoir parce que l'ancienne constitution lui permettait, en tant que président de l'Assemblée nationale, à la mort du président Houphouët-Boigny, Bédié vient au pouvoir parce que l'ancienne constitution lui permettait. Est-ce que Bédié est venu au pouvoir par des élections? Est-ce que Bédié est venu au pouvoir en 1993 par des élections? Non, c'est parce que l'ancienne constitution lui permettait de venir au pouvoir. Le président Samba Ouattara respecte cette constitution-là. Toutes les constitutions de Côte d'Ivoire, le président Samba Ouattara les respecte. Il y a eu une première république en 1960. Il y a eu une deuxième république en 2000, sous Gueye puis Gbagbo Laurent. C'est eux qui ont tracé, c'est les deux qui ont tracé ça. Et ils ont voté des articles pour empêcher des Ivoiriens de se présenter aux élections présidentielles. C'est pas nouveau, tout le monde le sait. Mais pourquoi on a respecté tout ça? Et une troisième république, vous avez du mal à accepter ça, tout simplement parce que l'homme qui est là s'appelle Alassane Ouattara. Mais vous oubliez un truc. Et ça, on vous le dit toujours. Aucun Ivoirien, homme politique en Côte d'Ivoire n'est plus aimé que le président Ouattara. On le dit ça toujours. Mais comme vous encouragez dans votre mauvaise foi, dans vos interprétations injustes politiques, vous pensez que non, vous pouvez damer le pion à ces messieurs-là. On vous le dit toujours. Soit vous l'acceptez, soit vous le dégagez. Parce que le président Ouattara est là. Et les Ivoiriens le réclament. Et la popularité d'un homme politique, c'est pas, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est pas dans les bruits de casseroles, c'est dans les urnes. Et je dis, et je mets tout le monde au défi. Depuis que ce monsieur est dans l'arène politique ivoirienne, qui est le président Alassane Ouattara, bien sûr, citez-moi une élection où le RDR, le RHDP, s'est présenté et ils n'ont pas eu le plus grand nombre d'élus. Citez-moi une seule élection où le RDR, bien le RHDP a participé et le président Alassane Ouattara n'a pas eu le maximum d'élus avec son parti politique. Citez-moi une seule élection. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui étaient au pouvoir refusaient que le président Alassane Ouattara se présente. Parce qu'ils savaient. Donc arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de tordre le cou à la vérité. Tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire savent la vérité. Le président Laurent Gbagbo sait que cette candidature du président Alassane Ouattara aux élections de 2025 est juste. Il le sait. Thiam le sait. Soro Guillaume aujourd'hui le sait. La preuve en est qu'après le oui au référendum, mais c'est même Soro Guillaume là, qui avait fait des meetings pour parler de cette constitution, pour dire que la Côte d'Ivoire ne s'est jamais dotée d'une constitution meilleure que celle-là. Il a dit, et on se rappelle tout de ça, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Soro Guillaume l'a dit. Que la Côte d'Ivoire ne s'est jamais dotée d'une constitution meilleure que celle-là. Mais pourquoi cette constitution aujourd'hui, le monsieur finit de faire un premier mandat de la Troisième République, et pour le deuxième mandat de la Troisième République, non, il ne doit pas se présenter. Il ne doit pas se présenter. C'est un mandat de trop. C'est un mandat de trop. Il ne doit pas se présenter. Mais depuis quand il y a un mandat de trop? Mais si la constitution te permet de te présenter, en quoi ça devient un mandat de trop? Si la constitution te permet de te présenter, en quoi un mandat de trop? Mais de ce fait, si on doit partir dans vos arithmétiques d'après Thiam, que non, que lui, et même quand le gars lui pose la question, Alain Foucault, que j'aime pas trop, mais il détourne la réponse. Non, 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 ça fait 4 mandats, ça fait 4 mandats. Mais si ça fait 4 mandats, mais ton allié là, qui est Laurent Gbagbo là, dans ce cas, on va les prendre, ces 10 ans passés là, et puis on va vous dire que notre métier de président pour un autre mandat, ça fait 3 mandats. Sois honnête avec le peuple. Sois honnête avec le peuple. Et quand je vois des intellectuels venir sur des plateaux de télé, venir mentir à la pauvre population, parce que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Certains veulent que non, que certaines leurs humeurs, ou bien leurs volontés soient appliquées. Quand eux, leurs volontés, quand ça les arrange, quand ça leur convient, nous devons marcher selon leurs volontés, selon eux leurs voulus. Mais quand ça ne les arrange pas, non, il faut rejeter. Mais c'est le propre du politicien. Hein? C'est le propre du politicien, c'est pas nouveau. Le politicien, quand il mange, tu es bon. Et remarquez ça. Ça, c'est pas nouveau. Et là, il y a des exemples. Quand ça les arrange, c'est bon. Mais quand ça ne les arrange pas, c'est pas bon. C'est ça le politicien. Et je vais même aller en arrière, au temps du Front républicain. Celui qui est venu dire après, des années après, qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Mais c'est celui-là qui s'est battu hier contre Bédié pour dire non, qu'il n'y a pas plus ivoirien qu'Alassane Ouattara. Monsieur le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, quand il a fait le Front républicain avec le président Alassane Ouattara, hier,
C'est lui qui disait sur les plateaux télé que, non, que le président Alassane Ouattara, on connaît son père, on connaît sa mère, il est ivoirien, que tous ceux qui vont s'opposer à lui concernant sa nationalité vont me trouver sur les chemins. Mais c'est même Laurent Gbagbo, des années après, qui va venir dire que, non, que le président Ouattara n'est pas ivoirien. Donc le politicien, il veut que non, on fonctionne selon lui, sa volonté, selon ses humeurs. Et je vois des gens sur des plateaux télé qui se disent intellectuels, qui sont censés dire la vérité à la population, qui sont censés orienter le peuple qui les écoute, parce que c'est des éducateurs. Mais c'est eux qui viennent dire non, il faut faire une élection d'ouverture. Ou bien il faut permettre à tous ceux qui veulent se présenter aux élections de se présenter. Ben, diantre, nous sommes dans une jungle. Mais nous sommes dans un État, je le dis toujours, nous sommes dans un État sérieux, qui est la Côte d'Ivoire. Mais si les Ivoiriens, le peuple s'est levé pour aller voter une constitution, mais il faut respecter cette constitution-là. Mais cette constitution est claire. Voilà un homme qu'on appelle l'ancien président Laurent Gbagbo, qui en 2010, après tous les accords qu'ils ont signés, et ils ont dit que non, que c'est l'ONU qui doit certifier les élections présidentielles. Et lui-même, les vidéos sont là. Le président Laurent Gbagbo, les vidéos sont là. Lui-même, il a dit que pour éviter les palabres de 2000, laissons la CEI proclamer les résultats et laissons l'ONU faire son travail. Une fois que l'ONU a certifié les résultats, tout le monde a accepté. Pour éviter les histoires qu'on a vues en 2000. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Et je n'invente pas. C'est le président Laurent Gbagbo même qui l'a dit. Les vidéos sont là. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des VAR. C'est monsieur le président Laurent Gbagbo même qui l'a dit. Que laissons la CEI proclamer les résultats. Et laissons l'ONU certifier. Une fois que l'ONU pose son sceau sur les résultats, le candidat que l'ONU va déclarer comme vainqueur, tout le monde doit l'accepter. Que pour éviter les histoires qu'on a eues par le passé. C'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Gbagbo qui l'a dit. Le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Pourtant, au deuxième tour ici, ce que lui-même avait dit, de laisser la CEI proclamer les résultats, mais ils n'ont pas respecté. Ils ont envoyé Dabana Picasse aller arracher les listings des proclamations des résultats à M. Bama Yakouba, qui était porte-parole de la CEI. Et le monde entier a vu la Côte d'Ivoire émuler ce jour-là. Ou bien ça n'a pas été le cas. Et ça a été le cas. Et quand l'ONU, Choi, vient proclamer les résultats, quand M. Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, le sceau, quand le Choi vient déposer son sceau sur les résultats pour dire le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Mais M. Laurent Gbagbo qui avait dit qu'on laisse le représentant de l'ONU donner le résultat, mais il s'est opposé à cette décision de l'ONU. Parce que lui n'a pas été proclamé gagnant. Et il a refusé de reconnaître sa défaite. Et celui qui a été reconnu par les Ivoiriens comme vainqueur, celui qui a été reconnu par le monde entier comme vainqueur, c'est bien le président Alassane Ouattara. Mais si M. Laurent Gbagbo refuse de reconnaître sa défaite et braque le pouvoir, jusqu'à aller braquer des banques pour payer des fonctionnaires selon lui, mais c'est un délit. Et c'est monsieur, si la justice le condamne, le prive de ses droits civiques, vous dites non, qu'il faut mettre forcément son nom sur la liste électorale. Mais depuis quand un prisonnier est allé voter? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que vous nous prenez pour des gens qui ont du mal à réfléchir, des gens qui ont un souci. Mais dans ces cas-là, montrez-moi un seul pays dans ce monde-là où des prisonniers votent. Montrez-moi un seul pays. Parce que là où nous sommes là, le président Laurent Gbagbo, Bleu Goudé Charles, Soro Guillaume ont été condamnés. Et s'ils ont été condamnés par la justice, alors ils ne jugent plus de leurs droits civiques. Ça voudrait dire que non, ils ne peuvent pas voter. Ça veut dire que donc ils ne peuvent pas voter. Mais pourquoi vous voulez non? Quelqu'un qui ne peut pas voter, vous voulez que cette personne se retrouve sur une liste électorale. Et vous demandez au président de l'amnistie. Mais l'amnistie, là, si le président doit faire ça, va passer devant l'Assemblée nationale. Et il y a un même là qui se dit intellectuel, qui a osé me dire que mais le président l'a gracié, non? Et donc, parce que quand le président gracie quelqu'un,
C'est-à-dire que non, cette personne-là peut aller voter. Il dit oui, mais t'as pris ça où? Et il disait que non, que quand un président prend une grâce sur un détenu, la peine, elle est en cours, hein, mais on lui donne une liberté de sortie. C'est-à-dire qu'à tout moment, cette personne peut retourner en prison. Parce que c'est une grâce présidentielle. Voilà. Quand on donne grâce présidentielle à un détenu, un prisonnier, sa peine est toujours en cours. Mais ça lui donne l'autorisation de sortir des prisons, de vaquer à ses occupations. Mais il y a certaines choses que le citoyen ordinaire qui juge ses droits civiques peut accomplir, lui ne peut pas accomplir ça. Et ça, c'est compliqué de comprendre. Mais les gars qui nous traitent de moutons ici à longueur de journée, ils ne savent pas ça. Et vous demandez au président Alassane Ouattara de mettre Gbagbo sur la liste électorale. Mais le président, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Parce que Laurent Gbagbo est condamné. Et vous demandez au président d'aller un peu plus loin dans ça. Le problème, c'est que vous ne prenez jamais la peine d'écouter votre candidat Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo au pouvoir, il a dit au RDA ici que vous pouvez tout me demander. Que ne me demandez pas de m'inviter dans les problèmes de justice. Mais pourquoi vous voulez que le président Ouattara s'invite dans un problème de justice maintenant? Parce que c'est Laurent Gbagbo qui est là aujourd'hui, qui est dans le besoin. Alors vous demandez au président Alassane Ouattara de s'inviter dans les décisions de justice, alors que hier, Laurent Gbagbo, quand il a dit ça, vous avez applaudi. Quand il a dit hier que non, que le RDA peut lui demander, il peut même prendre des avocats pour eux, mais ne me demandez pas de m'inviter dans les problèmes de justice. Et vous avez applaudi ça hier. Parce que tout ce que Gbagbo dit, vous applaudissez. Mais quand il a dit non, en 2015, quand il disait que non, on ne transforme pas le cacao en Côte d'Ivoire, alors que depuis 2015, la Côte d'Ivoire transforme le cacao, vous avez applaudi. Pourquoi vous voulez que, non, que le président Ouattara s'invite dans les décisions de justice? C'est de la mauvaise foi. Il faut arrêter avec ça. Venez, ayez le courage, homme politique ivoirien, ayez le courage de dire la vérité au peuple, au pauvre peuple. Vous avez fait trop de tort à ce peuple-là. Les Ivoiriens aujourd'hui aspirent à vivre dans la tranquillité, dans la quiétude. Parce que vous les avez menti pendant longtemps pour vos intérêts personnels. Et c'est ces mêmes mensonges-là que vous avez commencé encore. Et je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'être vigilant. Parce qu'ils continuent, ils insistent dessus encore pour dire que non, que la marche du 2 là, qui vont la faire. Mais ce qui m'interpelle, pour dire que ce n'est pas une simple marche, mais c'est le commentaire que les gars font. Ils vont même dire que, non, que le pouvoir du président Ouattara s'arrête le 2. Mais alors que vous parlez d'une marche pacifique. Si ce n'est pas vos intentions de créer des troubles en Côte d'Ivoire, pourquoi franchement défier l'autorité? Je me souviens, une année, je ne me rappelle plus trop de la date, mais Laurent Gbagbo a déclaré le plateau zone rouge. Laurent Gbagbo a déclaré le plateau zone rouge. Mais ces jours-là, il y a eu plus de 100 morts dans la ville d'Abidjan. Parce que l'opposition à l'époque a défié l'autorité sur les marchés. Il y a eu des morts. Bon, toi qui es sorti, toi tu dis non, que tu te demandes, bon, il y a un qui dit, il se demande si moi, bon, j'aime pas répondre aux commentaires, mais un qui demande, qu'il se demande si moi je suis vraiment parti à l'école. Mais lui dit tu es. Mais il écrit tu là. Il met EST. Bon, c'est lui qui dit moi je ne vais pas partir à l'école. Bon, bref. On est habitué à ça. Donc, vous comprenez. Donc, encore une fois, les gens sont de mauvaise foi. Ils vont vous mentir pour les intérêts. Et ce qui est encore un peu plus énervant, M. Thiam, Tidjane Thiam, qui vient s'inscrire sur la liste électorale en tant que Français. Et c'est démontré par A plus B que le monsieur qui venait faire son inscription, il était français. Il était entièrement français. Et que c'est devant nous tous, tout dernièrement là. Parce que Atu Banga, on dénonçait qu'il ne disait pas la vérité aux Ivoiriens. Que parce qu'il n'était pas éligible. Même pour être président du PDCI. C'est là qu'il est venu renoncer à sa nationalité française. Pour faire une demande d'intégration pour la nationalité ivoirienne. Mais le jour qu'il partait s'inscrire sur la liste électorale, il était français. Et quand on découvre ce pot de rose, et qu'on lui dit non, monsieur, vous dépassez sur la liste électorale, on dit non, que c'est le pouvoir qui le combat. Mais nous sommes dans quel pays? Un Ivoirien, bon sang, peut se lever pour aller s'inscrire sur une liste électorale en France ici, peut se lever en tant qu'Ivoirien entier
pour aller s'inscrire sur une liste électorale au Ghana, ou bien au Libéria, ou bien au Burkina, ou bien au Mali. Non. M. Tidjane Thiam était français quand il s'inscrivait sur la liste électorale. Donc, de ce fait, son nom ne doit pas être sur la liste électorale. Ça aussi, on dit ça, non, que ce n'est pas normal. Si ce n'est pas normal, pourquoi vous insistez que, non, que la CEU doit refaire le recensement? Ou bien la CEU doit permettre à tous les Ivoiriens de venir s'inscrire encore sur la liste électorale. Si vous croyez vraiment que Tidjane Thiam était Ivoirien quand il venait s'inscrire sur la liste électorale, pourquoi vous ne dites pas qu'ils n'ont qu'à mettre son nom directement dessus? Arrêtez de mentir au peuple. Le peuple a souffert. Les Ivoiriens aspirent à des trucs, à une vie stable aujourd'hui. C'est vous les politiciens, vous ne dites pas la vérité, vous mentez aux Ivoiriens. Si c'est faux, mais chose est là, Afingessa est là, Maro Koulibaly est là, allez leur demander. Que non, Cissé Bakongo a dit, Ouattara n'a pas fait 3 mandats. Mais Cissé Bakongo a été clair. Il dit cette constitution-là, elle ne permet pas à Ouattara de faire 3 mandats. Mais ça lui permet de faire 3 mandats. Mais pourtant, ça lui permet de faire 2 mandats. Mais quand vous voulez de mauvaises foi, vous voulez forcément prendre ces 2 mandats. Disons même, c'est même pas 2 mandats parce que Gbagbo lui a pris 1 an, 4 ans plus 9 ans. Les 2 mandats-là, vous voulez forcément prendre ça et lui attribuer ça dans la nouvelle constitution. Non, ça ne passe pas comme ça. La loi est la loi. Elle est due, elle reste la loi. Maintenant, celui qui ne connaît pas la loi va assumer. C'est le cas de Thiam. Un homme qui a intention de briguer la magistrature suprême, c'est que la destinée de tous les Ivoiriens, tu dois être garant de nos lois. Dit que non, que ne connaît pas la constitution ivoirienne. C'est que quelqu'un qui veut venir au pouvoir, pour venir nous diriger, qui doit être garant de nos constitutions, lui il dit que lui ne connaît pas la constitution ivoirienne. Et puis il y a des gens qui applaudissent ça. Vous ne savez pas que non, que c'est grave ça? Vous ne savez pas que c'est grave ça? En tout cas, le président Ouattara est candidat. Parce que la constitution lui permet de se présenter. Et c'est cette même constitution qui permet à Gbagbo d'espérer être candidat aujourd'hui. Cette constitution qui permet à Thiam, qui hier ne pouvait pas être candidat parce que ses parents sont d'origine sénégalaise, c'est cette même constitution qui permet au président Ouattara de candidater. Parce que c'est un 2e mandat de la 3e République. Et ça, vous devez l'accepter. Maintenant, celui qui va sortir pour aller marcher, si on te prend, tu es dans le faux, tu es dans le tort parce que tu t'es laissé manipuler. Parce que ceux mecs qui t'envoient là, ils savent la vérité. Ils savent que la Constitution permet au président Ouattara de se présenter. Ils le savent pertinemment que c'est un 2e mandat de la 3e République. Maintenant, si vous voulez faire vos calculs pour dire non, ça fait 4 mandats, c'est vous qui voyez. Ben, c'est un 2e mandat de la 3e République. Parce que la 2e République, il a fait 2 mandats. Vous comprenez? Et c'est ça le vrai point. Maintenant, concernant le cas, la candidature du président Ouattara, il a été clair. Il dit, je suis candidat par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, surtout au niveau du défi sécuritaire. Mais moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans ses propos, mais c'est cela. Un pays qui aspire à la quiétude économique, mais au niveau sécuritaire, tu dois être bien. Mais si tu n'es pas bien là, mais c'est quel investisseur qui a venu dans ton pays? Il y a des pays qui sont en crise aujourd'hui. Vous voyez des investisseurs partir là-bas. Vous voyez des investisseurs aller, qui va prendre son argent pour aller dans un pays instable pour aller investir? C'est quand il y a la quiétude chez toi. C'est quand les gars savent que non, quand je vais mettre mon argent, ça va me rapporter, qui viennent chez toi. Et de la Côte d'Ivoire, on veut ça aujourd'hui. La preuve est qu'aujourd'hui, les amis de la Côte d'Ivoire, mais c'est partout dans le monde. Il y a la Chine, il y a la Turquie, il y a la Hollande, il y a la Suisse, il y a la France, il y a le Maroc, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria même. Et ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est fréquentable. Et un pays qui est fréquentable, c'est parce qu'au niveau de sécurité, mais le travail il est bien fait. Les indices de sécurité donnent à satisfaction. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se porte mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mais ce travail a été fait par qui? Par le président Ouattara. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis content que le président Ouattara a répondu favorablement à l'appel des Ivoiriens parce qu'il sait le faire. La preuve est qu'aujourd'hui, le terrorisme frappe à la porte de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les terroristes sont au Nigeria, les terroristes sont au Niger, les terroristes sont au Mali, les terroristes sont au Burkina, ils sont à la porte du Bénin, ils font des frappes souvent au Togo, ils ont frappé en Côte d'Ivoire, mais le président Ouattara
depuis que cette histoire de Kenny, là, vous avez entendu parler des terroristes encore, c'est un homme comme ça que nous voulons à la tête de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans cette quiétude, dans cette stabilité sécuritaire. Et il y a des gens qui viennent nous dire que non, Ouattara n'est qu'à partir, il faut Laurent Gbagbo. Mais les gars, nous on veut vivre en paix. Parce que nous, même bien que nous sommes en Europe, on a de la famille en Afrique, on a des amis en Afrique, on a nos villages en Côte d'Ivoire, on a nos parents en Côte d'Ivoire, on a nos amis en Côte d'Ivoire. On veut que ceux-là vivent dans la quiétude, dans la stabilité. Et on va voir laisser le président Ouattara qui arrive à assurer la sécurité des Ivoiriens, la sécurité et des biens des Ivoiriens, pour dire que non, que c'est Laurent Gbagbo qui va au pouvoir. Mais si vous avez oublié que Laurent Gbagbo était au pouvoir en 2000, et que des gens qui l'appelaient des petits capots, des petits sergents, et que ceux-là, quand ils nageaient, ils voyaient les dos, quand ils sortaient dans les bois de nuit, ils les voyaient, que c'est ceux-là qui sont venus couper la Côte d'Ivoire en deux, prendre la majeure partie de la Côte d'Ivoire. Si vous avez oublié que Laurent Gbagbo était au pouvoir, mais nous n'avons pas oublié ça. La preuve, pour dire que Laurent Gbagbo n'est pas l'homme qui peut stabiliser la quiétude de l'Ivoirien. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas été incapable de protéger les Ivoiriens. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand il voit certains Ivoiriens en train de dire ouais, la rébellion, la rébellion, la rébellion. Mais dans la vie, là, un moment, il faut être cohérent, il faut être lucide, il faut être juste. Quand tu trébuches et tu tombes, n'accuse pas là où tu es tombé. Accuse plutôt là où tu as trébuché. Pour dire que la rébellion n'est qu'une résultante. Mais cette rébellion, elle vient comment? C'est parce que Laurent Gbagbo n'a pas été capable d'unir notre armée, que eux-mêmes ils ont déchiqueté, lui et Robert Gueye, pour leurs intérêts politiques. Si vous venez vous attaquer à des militaires, décapiter l'armée, rendre l'armée sélective, tuer des Ivoiriens, parce que pour vous, ils sont plus proches d'un parti politique. Mais s'ils vont se retrouver dans un pays limitrophe, c'est constituant rébellion pour venir te dégager, pour venir te combattre, qui l'a provoqué? Mais c'est toi-même. C'est toi-même. Depuis que Soro Guillaume est parti du gouvernement ivoirien, depuis qu'il est parti à l'Assemblée nationale, vous avez attendu une mutinerie encore au sein de l'armée? Non, parce que c'est lui là qui voulait déchirer notre armée. Pour ses intérêts politiques. Alors pour dire que non, l'homme qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Et je suis très content de son choix de se porter candidat aux élections à venir. Et nous les Ivoiriens, pétris de paix, d'équité et de stabilité, mais nous allons sortir pour le voter parce que c'est l'homme qu'il faut. Et le président nous a rassuré hier, il nous a dit qu'il respire la forme, il a la condition de pouvoir continuer parce qu'il y a des enjeux qui attendent la Côte d'Ivoire. Et nous savons que comme c'est un homme de terrain, c'est un bâtisseur qui est capable de le faire, nous allons partir ce jour-là, aller voter le président Ouattara. Et c'est ça le vrai point. L'heure n'est plus à la comédie. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont candidats ici, qui veulent se porter comme candidats, qui veulent rendre des Ivoiriens milliardaires en dollars, alors qu'eux-mêmes ne sont pas milliardaires en dollars, qui insultent tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire. La sortie des Thiam est l'illustration que ce n'est pas l'homme qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'homme qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui insulte tout le monde. Qui insulte les journalistes d'idiots, d'imbéciles. Et quelqu'un qui dit donc que lui touchait 10 000 $ par an, 10 millions de dollars par an, ou bien 20 millions de dollars par an, mais qui est incapable d'avoir pitié d'une simple gouvernante. Qui dit non que les cadres du PDCI et qui touche 20 millions de dollars par an, qui n'est même pas capable de s'acquitter de sa cotisation de cadre du PDCI. Quelqu'un, d'après M. Komoué, dit que non, qu'il a tout ça, qu'il n'a même pas une brique en Côte d'Ivoire, qui vient d'autres dans la bourse familiale. Mais pour moi, ça c'est pas un homme qui est prêt à nous aider. Ça c'est pas quelqu'un qui est prêt à nous aider. Donc à un moment il faut être sérieux. On veut des gens sérieux, parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays sérieux. Et quand il y a un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sur le plan monétaire n'est plus à démontrer, parce que sous l'expertise et sous la gouvernance du président Ouattara, mais on voit aujourd'hui le rôle de la Côte d'Ivoire, on voit aujourd'hui cette Côte d'Ivoire là que nous avons toujours rêvé. Même ceux dans les zones qui n'aimaient pas le président Ouattara, vous savez pertinemment le travail que le président Ouattara fait dans vos régions. Il a répondu à un gourou hier, qui disait que le président Ouattara était un dictateur. Mais je lui ai répondu, celui que tu appelles le dictateur là, c'est lui qui a apporté le développement dans ta région, dans la Maraoué. Éric Gbagbo est au pouvoir. Le pont de Boisflé existait sur le président Bédié, sur le président Gbagbo. Et sur le président Gbagbo, ce pont-là, ce pont de Boisflé là, était le pont le plus dangereux de Côte d'Ivoire. Mais pourtant, ce n'était pas dans une zone de crise. Est-ce que Gbagbo là, que tu dis non que Ouattara est dictateur là, est-ce que Gbagbo a pu changer ça? Et pourtant, c'est le président Ouattara qui allait changer ce pont-là, qui vous a donné un nouveau pont.
Et aujourd'hui, dans la zone de la Maraoué, vous avez des bitumes, vous avez des ponts, vous avez des routes goudronnées. Et si tu appelles cet homme-là dictateur, c'est qu'il faut aller regarder dans le dictionnaire pour voir la définition des dictateurs. Et c'est une réalité. Il y a des gens, pour eux, quel que soit le travail que le président Ouattara a fait, eux, selon eux, on ne l'aime pas. Mais ce n'est pas une question de votre volonté qu'on ne l'aime pas. C'est une volonté de voir celui qui peut nous apporter quelque chose. Et je le dis toujours, même si le président Ouattara n'était pas ivoirien, qu'il était cambodgien, naturalisé ivoirien, mais le travail qu'il fait là, moi je préfère confier le pays à un travailleur comme ça que d'aller confier ça à un ivoirien qui ne fout rien. Des gens qui ne sont pas capables d'apporter le développement dans eux-mêmes leurs propres régions. Et vous voulez me dire que non, que c'est celui-là qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a pas pitié de lui-même là. Vous pensez que non, cette personne n'a pas avoir pitié de quelqu'un d'autre? Soyons sérieux. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Il faut un homme comme le président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire et nous allons sortir en 2025 pour le voter. Et ça, c'est une réalité. Et je demande à tous les militants du RHDP, tous les Ivoiriens épris de paix, d'équité, de stabilité, de faire confiance au président Ouattara et de prier pour lui que Dieu lui donne la santé et la longévité. Parce que la Côte d'Ivoire, il a dit la Côte d'Ivoire is back, mais la Côte d'Ivoire va aller de l'avant encore. Parce que ce que vous voyez là, il y a encore double qui vient derrière. Comment moi je vais laisser un président comme le président Ouattara? Aujourd'hui là, le monde entier a les yeux sur la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui illustrent la bonne gouvernance du président Ouattara. Vous n'avez pas des enfants. Vous n'avez pas des enfants. Surtout même au niveau, moi-même ma satisfaction c'est au niveau de l'électricité. De 1960, quand on est devenu indépendant, de 1960, jusqu'à ce que le président Ouattara vienne au pouvoir, c'est-à-dire les 40 ans, et les 40 ans du président, les 40 ans du PDCI, les 1 an de Guy Robert, les 10 ans de Gbagbo, la Côte d'Ivoire en termes de capacité, au niveau de l'électricité, on est à 33% de couverture. Vous imaginez? On est à 33% de couverture. Et aujourd'hui, le président Ouattara, pendant ces 14 ans là, nous sommes à 95% de couverture d'électricité. Et ça là, on va parler que cet homme-là, que c'est un homme qui est béni. On va parler que c'est un nom comme ça, on va laisser un nom comme ça, pour aller prendre des gens qui peuvent nous apporter. Non, moi je suis prêt pour le président Ouattara. Et je sais que la majorité des Ivoiriens sont prêts pour le président Ouattara. C'est pour ça hier, quand il a annoncé sa candidature, tous les Ivoiriens sont sortis de partout pour manifester. Et c'est ça le vrai point. Donc famille, je voulais faire ce direct là pour apporter cet éclaircissement pour dire que tous les Ivoiriens, là, tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, que ce soit Thiam, Laurent Gbagbo, Afinguessa, et tous savent pertinemment que cette Constitution permet au président Ouattara de se présenter pour un autre mandat. Ils le savent. Mais pour les ambitions politiques, il faut mentir au peuple. Il faut détourner le peuple de la vérité. Il faut travailler sur le mental du peuple pour les amener à aller se tuer pour les intérêts personnels. Mais l'Ivoirien ne va plus s'inscrire dans cette logique. Maintenant, pour finir cette vidéo-là, je vais insister dessus. Vous les Burkinabés là, dites merci au président Alassane Ouattara. Dites merci au président Alassane Ouattara. Dites merci au président Ouattara. Et ainsi de suite, hein, vous les Burkinabés, dites merci à celui qu'on appelle Alassane Ouattara. Parce que votre pouchiste, Ibrahim Traoré, aujourd'hui, qui est l'espoir de l'opposition ivoirienne, il faut être vraiment, il faut être désespéré vraiment pour mettre ses espoirs si quelqu'un se cherche. L'opposition ivoirienne aujourd'hui, là, si vous voyez qu'ils soutiennent l'AES, c'est parce que pour eux, dans l'entendement, c'est l'AES qui pourra enlever le président Ouattara du pouvoir par les armes. Mais il faut être désespéré pour penser des trucs, des gars même, des personnes même, chez eux-mêmes ont des véritables problèmes de stabilité. Des gens même chez eux-mêmes qui n'arrivent même pas à s'opposer à des gens en boubou sauté. C'est eux qui ont venu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il faut aller voir les commentaires les Burkinabés. Non, on peut envahir la Côte d'Ivoire. En 24 heures, on va envahir la Côte d'Ivoire. On va changer Ouattara de pouvoir militairement. Mais vous n'êtes même pas capable de prendre des gens en moto. Et c'est la Côte d'Ivoire, un pays établi, un pays économiquement stable que vous. Vous-même en termes de stabilité, vous-même en termes de stabilité, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de crise chez vous, vous êtes un pays qui n'est pas stable. À plus forte raison, avec la crise qui est chez vous. C'est vous qui avez déstabilisé la Côte d'Ivoire. Bonne chance à vous. Donc j'ai dit aux Burkinabés, concentrez-vous sur vos problèmes là-bas. Le président Ouattara n'est pas votre ennemi. Vos dirigeants ne vous disent pas la vérité. Ils vous manipulent pour vous détourner de la vérité. Ils vous manipulent pour vous détourner vos regards
de la crise que vous vivez là-bas. Et il faut trouver un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire trouvé, d'après eux, c'est la France, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis. Et vous laissez engrainer dans ces mensonges-là. Faites très attention. Et je veux le dire, dites merci au président Alassane Ouattara. Parce qu'il est au pouvoir et vous protège. Parce qu'on se connaît dans ces pays-là. Votre gars Alino Faso, là. Votre gars Alino Faso qui s'est suicidé en prison, là. Il n'a pas été pris parce qu'il partait acheter ses poulets. Il n'a pas été pris parce qu'il partait faire footing. Il a été pris d'un plan de déstabilisation. Si c'est limité à vendre ses poulets à Abidjan, il ne serait pas arrivé dans ça. C'est pas maintenant qu'il est en Côte d'Ivoire. Pourquoi depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas arrêté? Ou bien il est le seul Burkinabé en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Vous avez plus de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est lui, Alino Faso, que nos services de sécurité ont arrêté? Parce qu'il s'appelle Alino. Il n'a pas été arrêté parce qu'il s'appelle Alain. Il y a beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire qui s'appellent Alain. Il y a plus de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est lui qu'ils ont arrêté? C'est parce qu'il était dans un plan de déstabilisation bien organisé, emprunté avec vos poussistes là et des opposants ivoiriens. C'est dans ça qu'il a été pris. Et c'est vous, votre junte là, qui ont fait que ce gars-là n'est plus en vie. Parce qu'il s'est sacrifié pour vous et vous l'avez abandonné. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Vous comprenez? Donc si vous voulez vous inscrire dans cette provocation-là, venez toujours nous mettre au défi là. Un jour, vous serez responsable de vos provocations. Et ce n'est pas mon souhait. Je dis ça aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Burkina. Si vous continuez de tuer ou provoquer les Ivoiriens, si vous continuez de tuer et insulter nos présidents, un jour, vous allez assumer les conséquences. Et ça ne va pas tarder. Ne pensez pas qu'on ne réfléchit pas à ça. Nous sommes en train de réfléchir à ça. Et nous allons trouver les moyens de vous amener à comprendre que la Côte va être un pays sérieux, un pays stable, dont le dirigeant doit être respecté. Dont le président doit être respecté. Donc famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. On garde le contact. Soyons focus sur le président Alassane Ouattara. Soyons focus sur tout ce qui va donner à la Côte d'Ivoire. Et puis on occupe de la santé et de la longévité. Parce que le meilleur est à venir. Et ne vous laissez pas distraire par les politiciens. C'est des menteurs, c'est des affabulateurs. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Le fait de dire que non, que le président Ouattara ne va pas se présenter, c'est un gros mensonge. Ils le savent. Cette constitution permet au président Ouattara de se présenter. Parce que cette constitution, c'est une nouvelle constitution. Et elle, là, elle a été votée par les Ivoiriens. Et la volonté des Ivoiriens sera respectée. Il est candidat. Si vous ne voulez pas d'élu, allez-y aux élections, n'allez pas le voter. Si vous ne voulez pas d'élu, n'allez pas le voter. Et ceux qui veulent l'élu vont le voter. Ceux qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité, par exemple Thiam, qui s'inscrit sur la liste électorale en tant que Français, un Français ne vote pas en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo, qui n'est pas sur la liste électorale parce que a été condamné et ne joue pas ses droits civiques, un prisonnier ne vote pas en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et ça, c'est une réalité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ensemble, brou à terre, ado, jusqu'à Las Caras, parce que j'aime mon pays et j'aime les travailleurs. C'est ça le vrai point.